Eh bien bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du guide en 12% d'Hollow Knight. Après avoir fait les routes oubliées, Verchemin, les cavernes nocives et le village Mante, on s'attaque aujourd'hui à une nouvelle zone, les mines de cristal. Alors on va s'y rendre de ce pas. On peut y accéder directement par les routes oubliées. Pour ce faire, on va directement aller tout à droite de cette dernière. Alors on va affronter les petits mobs en passant. On va aussi passer devant ce grand temple. Hop, on combat des petits insectes. On va descendre à partir d'ici, comme vous pouvez le voir. Et là, on a une première entrée de la mine. Alors, c'est une entrée qu'on ne va pas utiliser parce qu'elle nous est bloquée pour l'instant. En revanche, on va pouvoir y rencontrer un petit PNJ du nom de Mila, qui va nous parler d'une couronne, d'un objet enterré. Mila n'est pas le personnage intéressant de cette histoire, bien au contraire, on va le voir plus tard. Mais en tout cas, elle nous donne une bonne information sur la couronne, donc on va penser à la couronne d'Alonest. Alors nous, notre vraie entrée, elle se situe plus en bas, et on va pouvoir y accéder maintenant, en déboursant, en revanche, un petit peu de géo. Nous voici enfin arrivés à la mine, et on y rencontre déjà nos nouveaux ennemis. Alors, pour les battre facilement, on va faire, voilà, 3 coups d'âme, et puis ils disparaissent assez facilement. Ces deux ennemis qui vont réapparaître à chaque fois qu'on reload la salle, ils sont pas vraiment forts, ni tanky, hein. Juste, ils sont très gros, ce qui peut être embêtant pour certaines formes de plateforme. Alors, nous voici enfin arrivés au monde de cristal. Alors, on va descendre juste ici. Ils ne prennent des dégâts que quand on les affronte directement. On va faire 7 séances de plateforme avec des sortes d'escalators. Le but, ça va être d'aller tout à droite. Et là, on va rencontrer de nouveaux ennemis. Un peu comme il a des mineurs, mais cette fois des mineurs corrompus, qui vont nous attaquer. Ils ont une meilleure portée que nous, donc il faut faire très attention. Et surtout, ils peuvent lancer leurs pioches. Leurs pioches, on peut leur envoyer pour espérer leur faire des dégâts. Voilà, comme ceci. Donc il faut faire très attention à leur corps à corps et très attention à leur distance. Alors on va quand même récupérer ce petit géo qu'ils prennent. Parfait. Et là, on a un petit signe de banc. Ce qui va nous permettre de... Voilà. Mettre la carte à jour. Alors, pourquoi on a acheté la lanterne de Lumafly? C'est exactement pour ces endroits. Là, vous voyez que l'endroit est un peu plus sombre que les précédents. Sans la lanterne, eh ben, il serait complètement sombre. Et on a aussi des nouvelles plateformes qui vont changer d'état quand on va se mettre dessus. Mais on peut, au go, sur ces dernières, quand elles ont les pics en haut, pour les rétablir. On va aller récupérer un petit œuf rance. Et on va surtout continuer le chemin par la droite. Alors, ici, on a, voilà, des mineurs ainsi que des cages de géo. On va remonter et rencontrer ces nouveaux ennemis qui vont, voilà, lancer des cristaux. Les cristaux qui vont rester au sol et qui vont faire des dégâts quand on va s'approcher. Hop. On va ensuite. Hop. Ces
ces ennemis peuvent être un peu pénibles parfois, mais bon, après c'est de l'entraînement uniquement. On va aussi rencontrer, voilà, une petite larve bloquée par une herse. Bon, on ne sait pas comment l'atteindre pour l'instant. On va aller, hop, au niveau des mineurs. Hop, parfait. Là, ce qui serait bien, ça serait d'aller récupérer la carte. Donc on va aller se dépêcher au plus vite. Mais avant, petite séance de platforming qui nous permet de nous exercer au dash. Hop. Alors pour ces séances de platforming, c'est très simple. Lâchez les boutons de déplacement. Juste, préparez-vous à dash. Donc là, on va monter tout en haut. On va faire attention à ces ennemis couverts de cristal qui sont invincibles. Enfin, invincibles, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Comme vous pouvez le voir, ils sont sensibles à la magie. Encore un mineur. Hop. Et là, on va revoir une lettre. Des petits messages de cornifères. Donc on va se dépêcher à y aller sans se prendre les coups de laser qui font très mal. Cornifères se trouve juste ici pour faire carte de la zone. Hop, son 12 géo, qui est acceptable. Et là on va essayer d'aller récupérer ce petit item en haut. Alors pour ce faire, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas y accéder pour l'instant. Mais avec un peu d'adresse et de pogo, on peut rebondir sur le bord comme ceci. Si vous les avez cassés et que vous n'avez pas réussi à atteindre ce que vous voulez, vous avez juste à recharger la zone. Voilà. On attend que la grosse bestiole soit partie. On peut lui dash par le haut. Voilà. Et on peut récupérer une idole du roi qui va être très intéressante pour la suite. Alors, on va du coup monter. On va recroiser un petit mineur. Hop. Ainsi que des petits ennemis un peu pénibles. Qui vont être eux aussi invincibles quand ils auront leurs cristaux qui vont sortir. Comme vous pouvez le voir là, hop. Ils sont invincibles. Voilà. Et on va accéder à un bras. Mais avant d'y accéder, hop. Petite confrontation contre un boss qui peut paraître très difficile, mais qui est finalement très facile. Alors ce boss a la spécificité de ne pas pouvoir être pogo. Mais on peut lui dash par le haut pour lui mettre des dégâts. Il va aussi faire spawn des lasers, bon, ça il faut juste faire attention à ne pas se les prendre. C'est un boss très simple, on peut aussi lui mettre des petits coups de sortilège. Alors on va se reposer et mettre la carte à jour. Donc on voit qu'on a fait une grande partie de la carte. Et on va directement se diriger par là. Voilà, faire attention à ces petits mobs. Et on va... Oh, et on va monter. On va aussi pouvoir se soigner. Et on va pouvoir rencontrer Querelle. Voilà. Qui va nous reparler. Et qui va voir ce qu'on peut penser être Dirtmouth, le haut de Dirtmouth. On va donc continuer notre chemin. Et on va descendre dès qu'on pourra. Voilà, juste ici. On a
encore des mineurs. Hop. Oups. Donc là on a une petite plateforme qui fait des petits gigliglis. Bon pour l'instant on va pas s'en occuper parce qu'on ne peut pas. On a ensuite un chemin très intéressant. Alors pour éviter de se faire toucher quand on va récupérer l'objet, ce qu'on peut faire c'est tout simple. C'est que comme ils sont sensibles à la magie et qu'on a un sort qui balaye tout d'un côté, voilà, on peut les tuer assez facilement. Et pour récupérer les jeux qui restent, voilà, on peut même faire des derniers. On va aussi récupérer notre petit dépôt de géo. Voilà. On va continuer à descendre. Là, on a juste un petit bonhomme qui peut nous faire regagner de l'âme. Et on va pouvoir redescendre. On peut activer ça et aller tout à droite. Donc là, on voit qu'on a une petite larve. Et pour le moment, c'est un peu dur d'y aller, voire même impossible. Donc on va continuer par la droite. On a encore voilà, cette petite mécanique de dash. On peut regagner de l'âme avec cette pierre. Et on a une petite séance de plateforme. Plateforme énigme avec des cristaux. Voilà, il faut faire attention à ne pas se les prendre. Voilà. Quand on se les prend malheureusement, on revient au début. Donc il faut faire très attention. Hop, on a encore une pierre à âme. Et on va pouvoir descendre pour récupérer notre nouveau power-up. Le cristal dash. Alors, le cœur de cristal nous permet qu'on est au sol ou cramponné à un mur de canaliser notre force pour nous propulser comme ceci. Donc ça nous permet de passer des endroits qui seront jamais atteignables. Donc c'est très fort de l'avoir dès maintenant. On récupère le petit cache de géo qui s'était caché. Et on va récupérer grâce au cristal dash une petite larve. On va aller maintenant tout à gauche. Et là, on va avoir accès à une petite phase de plateforme. Voilà, pour récupérer une petite larve. Alors, pour ce faire, pas de panique. C'est pas très compliqué. Juste, il faut bien timer ses sauts dans ses dashs. Donc voilà, il faut bien timer ses dashs. Oups. Malheureusement, comme tout à l'heure avec les cristaux, quand on meurt, enfin quand on se prend un dégât, on revient tout au début. Voilà. Bon, il faut un peu de patience, mais on peut y arriver. Et surtout quand il vous reste plus qu'un cœur, pas de panique, hein, c'est pas grave. Si vous mourrez, c'est pas très grave. Voilà, donc on se retrouve ici. Alors maintenant, on va retourner à droite, et cette fois-ci, voilà, on va descendre. Alors, on le retue. On fait bien attention à ce petit mob pas comme moi. Hop. On peut directement aller ici pour tuer un mineur. Hop, et faire bien attention à ces deux-là. Voilà, on peut
leur mettre un petit coup pour ne plus être embêté avec eux. Faire bien attention aux pioches de ces mineurs. Hop. Récupérer les dépôts de géo et s'en aller. Mais on va s'en aller par le bas. Comme vous pouvez le voir là, on a un petit coffre et on a une nouvelle énigme. Donc pas de panique, hein, c'est tout aussi simple que le précédent. Hop, ici on se met, ici on se colle bien au bord. Et on dash, là pareil ici. Et on n'oublie pas de faire le saut. Et là un peu plus compliqué, voire un peu plus simple. Voilà, quand il est en haut, on dash. Alors là on a plusieurs choix. Soit on continue par ici pour récupérer le coffre. Soit on descend pour récupérer cette larve et récupérer le banc qui est juste en bas de cette zone. Mais nous on va quand même récupérer ce coffre. Donc voilà, pour récupérer le coffre c'est vraiment plus simple que tout à l'heure. Là on est sur un tapis roulant donc même pas besoin de dash, juste faire attention à quand il descend. Et on peut récupérer le coffre et arrêter le mécanisme. Voilà. Allez, maintenant on va pouvoir remonter. Allez, de nouveau tout à gauche. Hop, maintenant que le mécanisme est arrêté, c'est facile de passer. Et on va pouvoir se retrouver au niveau du mineur, qui sont très faibles face au pogo, hein, vu qu'ils vont essayer de vous attaquer avec leur pioche et pas la lancer. Ça va être beaucoup plus simple de les pogo. Et là, on va pouvoir utiliser notre Crystal Dash pour faire du parcours Crystal Dash, avec des lasers qui vont nous embêter sur le passage. Le but c'est de bien timer, voilà. Bien timer quand il n'y aura plus de laser. Hop, on va passer maintenant. Et là, un peu trop tôt. Voilà. Donc cette épreuve, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Elle va nous apporter un nouveau charme, la canalisation intense, qui va nous permettre de faire des sorts plus puissants. Par exemple, se canaliser pour récupérer un cœur va pas nous rendre un cœur, mais va nous rendre 2 cœurs. Par contre, ça va allonger le temps d'incantation. Donc là, on revient juste ici, pour éviter de faire le chemin inverse, hein, qui est beaucoup plus simple. Et on va pouvoir aussi revenir dans la salle de Cornifère, car on s'en souvient, il y avait un peu une inconnue à gauche, on ne pouvait pas traverser. Mais maintenant, avec notre Crystal Dash, on va pouvoir y aller. Donc on fait bien attention. Hop. Là, on se colle au mur et en Crystal Dash. Et haute mécanique, voilà. Quand on réappuie sur le bouton du Crystal Dash, on peut l'arrêter prématurément pour pouvoir s'arrêter dans des zones où on n'aurait pas eu accès avant. Donc là, on va affronter ces 2 écureuils volants, je ne sais pas ce que c'est. Récupérer ce dépôt de géo. Se soigner pour une raison particulière, qui est que là, on a une petite larve, enfin présumément une larve, qui en fait va se transformer dans une créature qui n'en est pas une. Voilà. Alors, il faut faire attention à celle-là. Elle est très rapide et très violente. Elle peut vous tuer très rapidement. C'est pour ça qu'on va privilégier plutôt les sorts à distance. Comme ça, on va pouvoir lui mettre des gros dégâts dès le début. Comme ça, on va pouvoir la tuer facilement avec notre aiguille. Hop, on va pouvoir continuer à notre gauche et retrouver une zone qu'on connaît bien, c'est-à-dire Dirtmouth. Voilà, on revient à Dirtmouth. Alors là, on peut faire ce qu'on veut, donc on peut se reposer. On peut aussi rendre à Sly sa clé. Voilà, donc la clé, la vieille réserve. Donc il va nous proposer plus d'objets.
surtout la clé élégante, qu'on va s'empresser d'acheter et qui nous sera utile dans les épisodes prochains. Donc on peut acheter plein d'autres choses, mais moi pour l'instant ça ne m'intéresse pas. En revanche, je vais aller voir la femme de cornifère, afin d'acheter voilà, l'épingle de banc, l'épingle des marchands, ainsi que l'épingle des stations de coléoptères. Donc maintenant qu'on a activé l'ascenseur, on peut directement s'y rendre, voilà, comme ceci. Et on va pouvoir retourner au Mont Cristal en faisant le parcours dans le sens inverse. On s'accroche au mur, on fait notre cristal dash. Là, on va, comme tout à l'heure, remonter. Par ici. Oh, on va éviter de se prendre des petits coups. Ça serait dommage. Bon, je me suis tellement pris de coups que je vais aller sur le banc juste à côté. Et on va reprendre le fameux chemin. Hop, on va tuer ce petit mob. Bah. On va passer voilà, par ici. Mais cette fois, on va remonter par là. On va pas descendre au premier trou qu'on trouve. Non, non, non. On va continuer tout droit. Donc on va pouvoir Crystal Dash. Et on va s'arrêter à ce petit mineur qu'on ne va, attention, pas tuer, mais qu'on va amener à gauche. Enfin, on va essayer. Hop, qu'on est bien par ici. Voilà. Et on va essayer de pogo sur sa gauche. Alors, pourquoi? Là, on va dans une zone où on n'est pas censé aller. Il nous manque quelque chose qui nous permettrait de passer. Alors pour ça, on utilise sa pioche pour faire un pogo. Ça peut demander de la pratique. Ne vous inquiétez pas, si vous le tuez, tout simplement retournez à votre banc. Il est pas si loin, vous pouvez le voir, il est juste à côté. Mais bon. Alors cette zone n'est pas à notre niveau. Elle est un peu plus dure, mais c'est pas grave. Hein. C'est une zone qui va nous être très utile pour la suite et qu'on va faire maintenant. Donc là, on a une version des boss miniature. Comme vous pouvez le voir, si on leur pogo dessus, tout ce qu'ils vont faire, c'est essayer de fuir. Ils vont même pas essayer de vous attaquer. Hop, on affronte ces petites créatures en faisant attention à leur resto, pas comme moi. Hop. On va se soigner expressément. Et on va atterrir dans une zone un peu délicate. Voilà. En fait, ça va être très dur de pouvoir mettre des dégâts. Voilà. Attention, petit saut nécessaire, sinon vous allez vous empaler sur les pics en bas. Là, on évite de faire un grand saut. Alors, ce passage peut être très tendu. Va être à l'origine de plusieurs morts. Mais c'est pas grave, hein. Tant qu'au bout d'un moment, vous y arrivez et que vous récupérez votre âme, c'est pas très grave. Surtout qu'on a dépensé nos géos. Donc si on perd les 389 géos, c'est pas très grave non plus. Alors, on n'a pas que ça à faire, on a aussi, voilà, en haut des monstres. On va aussi penser à se soigner, ça serait bête de mourir maintenant. Lui, on va essayer de le pogo. Voilà. On va faire attention à lui. Et lui renvoyer ses petits cristaux. Et là, on va directement
le pousser dans le vide, comme ça, plus besoin de s'en occuper. On va penser aussi à se soigner, et on va continuer tout en haut. Alors, ici, c'est un endroit aussi où on n'a pas ce qu'il faut pour avancer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser en vie toutes les espèces de mouches. Voilà, j'ai un très grand délire avec les mouches dans ce jeu. Elles permettent de faire beaucoup de skips. Et là, elles vont nous permettre de faire un skip immense. Donc ça, je parle de ça, de ces petites créatures. Donc ça, on ne va pas les attaquer. On va tuer tous les autres qui peuvent nous gêner, comme lui par exemple. Voilà. Mais elles, non, on les laisse tranquilles. Voilà, donc on en aura en tout 3, voilà, qui vont nous permettre de réaliser notre skip. Alors on fait bien attention à ne pas mourir, évidemment. Hop. Alors là c'est un peu tendu, voyez-vous. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va continuer par là, hop. Et on va essayer de se soigner. Voilà, donc on va essayer de faire le skip avec 3 cœurs. Bon, ça peut être difficile, comme ça peut bien se passer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmener la petite créature par ici. Et là, on va essayer de lui sauter 2 fois dessus. Afin de dash, comme avec la pioche de tout à l'heure. Nous voici enfin arrivés à notre zone. Donc là, plus de panique, hein, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir la faire tranquillement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir se régénérer. Hop. Faire attention à ce passage. Ce mob peut bien nous embêter. Hop. On va pouvoir aussi se régénérer un peu. Voilà. Et ici, on va pouvoir Crystal Dash. Attention, on va arrêter le dash prématurément, car il y a un mob très puissant qui va apparaître si on continue à dasher. Et là, on va dash au mur afin d'accéder à une nouvelle zone. Une zone très petite mais très intéressante. La couronne d'Alonest, qui va nous permettre de récupérer ce minerai pâle en dessous de cette grande statue d'espèce de mouche. Non, c'est pas une mouche, c'est plutôt un papillon de nuit. Voilà. On va pouvoir soit Crystal Dash, soit Dash, afin de réapparaître au niveau du trou. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir retourner au niveau du banc. Pour ce faire, voilà. On peut se reposer si on veut, pour mettre la carte à jour, comme vous voyez. Et on va pouvoir continuer à droite pour débloquer un petit raccourci qu'on n'avait pas débloqué tout à l'heure. Voilà. Et surtout, pour descendre tout en bas. Hop, on continue de descendre. Là, on s'en souvient, on a nos petits mineurs qu'on peut récupérer pour des géos. Hop, on va descendre tout en bas. On va se retrouver au niveau de notre premier banc, presque. Voilà, on va aller directement à droite, un endroit où on n'est pas encore allé. Où on a une petite séance de platforming avec les espèces de mouches. Mouches, écureuils volants. Hop. Parfait. Alors attention, il y en a plusieurs. Hein. Voilà, on a notre deuxième ici. Et bien. Alors, on fait bien évidemment attention à ces cœurs. On évite d'y aller quand on a 2 cœurs, parce que si on se fait toucher et qu'on tombe, voilà, comme moi, dans les cristaux, on peut facilement perdre les 2 d'un coup. Voilà.
Donc là, on va plus être embêté. On va pouvoir... Voilà, le tuer et continuer notre chemin. Notre chemin qui va nous permettre de descendre. On pourrait très bien continuer à droite, mais pour le moment, on n'a pas ce qu'il faut pour y aller. Donc on va tout simplement descendre et atterrir dans une nouvelle zone, voilà, qui n'est pas cartographiée encore. Qui va nous permettre d'avancer un peu dans l'histoire. Pour protéger le vaisseau, les rêveurs restent endormis. Monomone l'érudite, dans ses archives entourées de brouillard et de brume, Lurien le veilleur dans l'observatoire surveillant la ville, et Ralabeth dans son antre au milieu de l'obscurité profonde, au-delà du royaume. Grâce à leur dévouement, Alonès perdure. Alors, on avance un peu plus dans l'histoire, on va avoir la location des rêveurs ajoutée à notre carte. Alors, ces rêveurs ils vont être très importants, mais pour l'instant, on ne va pas encore le voir, on va juste voir qu'ils existent et qu'on peut faire quelque chose avec eux. On a ensuite une personne qui va nous parler. Qui va nous expliquer un peu le lore. Donc notre but, en fait, on a enfin un but dans ce monde, c'est d'essayer de le régler. Donc là, on atterrit dans un rêve. Le rêve d'un papillon de nuit, hop, qui va nous créer un petit passage. Alors, si vous tombez dans le vide à ce niveau du jeu, c'est pas grave. De une, vous n'allez pas perdre de vie, et de deux, vous allez réapparaître juste ici. Hein, c'est pas très grave de tomber. Hop, regardez, moi je tombe et je vais réapparaître directement sur une des plateformes. Donc voilà, c'est une séance un peu chill. Oh non. Et on va pouvoir enfin écouter ce papillon de nuit. Qui va nous donner une arme très importante. L'aiguillon des rêves. Qui va nous permettre d'accéder aux rêves des ennemis. L'aiguillon des rêves, il se doit d'être chargé en amont, un peu comme une canalisation, afin qu'il marche. Là, on retrouve de nouveau notre papillon de nuit, donc qui s'appelle la voyante, qui va nous demander de récupérer des essences de rêve, un peu partout, à travers Alonest. Alors, on en a déjà vu, mais on n'a pas pu les récupérer à l'époque, parce qu'ils étaient cachés. Voilà, donc là on a un arbre à rêve, mais juste avant, on va se glisser en dessous de chez la voyante pour récupérer un nouveau charme, le bouclier éthéré, qui va être une sorte de défense, pas très efficace, mais une défense quand même. On va pouvoir canaliser notre aiguille de rêve et activer cet arbre à rêve pour récupérer des petites essences. Alors en tout, on en a 20 à récupérer. Pas très compliqué à récupérer, hein, c'est juste un peu de platforming. Donc on va descendre tout en bas. Et là, on a fini de compléter notre arbre à rêve. Et on a récupéré 20 essences. Mais on n'a pas que les arbres à rêve, on a aussi d'autres moyens de récupérer des essences. En effet, tout à l'heure, quand on est arrivé ici, rien ne s'était passé, mais maintenant, on a accès à un nouveau PNJ, 0, qui a l'air mort, hein, on voit sa tombe indirectement, on voit son fantôme, qui nous demande, du coup, de se libérer
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir défier le guerrier. Alors, il est assez simple à battre. Il a une seule attaque. Donc quand il va parler, directement après, il va nous envoyer, voilà, un de ses aiguillons. Donc ce qu'on a à faire, c'est que quand il parle, quand vous l'entendez parler, juste après, vous faites un petit dash. Parce qu'il va envoyer l'aiguillon à la position où vous étiez. Voilà, donc vous pouvez dash dans n'importe quel sens. On va le battre assez rapidement. Voilà, au bout d'un moment, quand sa vie s'est assez abaissée, il va vous envoyer des aiguillons plus rapidement. Ce que vous pouvez faire quand vous avez plus de vie, voilà, c'est vous cacher dans un petit coin et vous soigner. Il va pas vous attaquer, hein, il va vous laisser tranquillement. Alors évidemment, faites bien attention à pas vous prendre le retour de l'aiguillon. Et restez toujours en mouvement, si vous le pouvez. Et voilà, on l'a battu, hein, il était assez simple. Et lui, il va nous donner beaucoup plus d'essence. Donc voilà, on l'a libéré de sa souffrance, et on va pouvoir récupérer toutes ses essences, et en effet, il nous en donne 5 fois plus que les arbres à rêve. Donc on va pouvoir continuer et donner ces essences à la voyante. Donc la voyante qui va nous donner un petit item qui va être utile mais pas vraiment. Voilà, un seau de Halonest. Mais surtout, pour sortir de là, on va pouvoir accéder à une nouvelle garde coléoptère. On a aussi un message de Cornifère qui nous dit qu'il est passé mais qu'il n'a pas eu le temps de nous donner la carte. Et on va surtout pouvoir sortir d'ici et aller à Dorfmouth. Et on va pouvoir terminer cet épisode. Voilà. On va se mettre à côté de Bretta. J'espère que cet épisode vous aura plu. Dans le prochain épisode, on va de nouveau découvrir une nouvelle zone, un peu plus grande cette fois. J'espère que ça vous a plu. Ciao!